Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2020. On va aller voir ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois avec différents tarots, différents oracles. J'ai déjà tiré les cartes pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Bien évidemment, je rappelle une fois de plus que ça reste général, ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux qui vont regarder cette vidéo, c'est peut-être pas un message qui est fait pour vous, donc ne prenez que si vous sentez que ça fait écho et que c'est un message que vous avez besoin d'entendre. Sinon, vous laissez de côté, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'éventuels messages complémentaires ou un autre message. Et peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci de ma part, donc voilà. Ne prenez vraiment que les choses qui vous parlent. Et si vous souhaitez une guidance vraiment personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une consultation préalable avant toute planification de guidance. Donc vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question sans plus de détails. La consultation préalable a pour but de voir si j'arrive à capter votre situation. Donc si vous me racontez déjà tout, ça ne présente plus grand intérêt. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit mail et je vous explique la suite bien évidemment en échangeant avec vous. Alors, on est parti pour vous les Gémeaux pour ce mois d'octobre. On va commencer par l'oracle de la triade. Et donc pour vous est ressortie la carte de la pénitence et la carte de l'homme. Alors la carte de l'homme, on est sur un genre masculin, bien évidemment. Ça peut parler pour un homme ou par rapport à un homme, donc c'est vrai que ça ne va pas nous apporter énormément de précision. En revanche, cette carte de la pénitence nous parle là effectivement d'une situation dans laquelle on se met un petit peu, on s'auto-punit, on s'auto-flagelle, ou on est jugé par les autres, on se sent un petit peu, vous voyez, avec la pénitence, on est un peu honteux, on tourne le dos, on offre notre dos au coup de fouet, quoi, hein, en gros, donc... il y a un côté dans votre tirage de toute façon ce mois-ci euh, sur octobre, là les Gémeaux, de presque s'auto-punir, presque se victimiser, de sortir en fait d'un état un peu où on se sent victime. Alors peut-être parce qu'on se met automatiquement dans ce mode-là, ou peut-être que les autres nous font ressentir des choses comme ça, hein. Bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison, mais en tout cas, voilà, on vous invite avec cette carte de l'homme à passer à l'action un petit peu, parce que l'homme c'est l'énergie d'action, d'accord. Donc je pense qu'il y a quelque chose pour vous là sur ce mois d'octobre qui va vous sortir, on va vous sortir un petit peu de cette énergie d'apitoiement, de peine, de vilain petit canard, vous voyez, où on ne se sent pas forcément mis en lumière. Et peut-être que tout compte fait, cette attitude, on vous invite à réfléchir, pour ceux qui se reconnaissent, hein, bien évidemment, dans ce que je suis en train de dire, de ouais, d'arrêter de se soumettre à cette situation en fait, d'accord. Là on a peut-être un ego un petit peu qui est blessé dans cette histoire, d'accord. Et bon, la vie elle est faite voilà, de blessures, de pertes. Je vais vous lire le petit message parce que avec la sagesse de l'oracle, vous avez en fait ce qu'on appelle la carte qui s'appelle une histoire sans fin. Et j'ai pris le petit bouquin, là, quand j'ai fait le tirage, pour lire le message, et je trouve que, tout compte fait, ce message, il résume assez bien les différentes énergies qui vous sont communiquées sur ce tirage. Alors le message de cet oracle, il est le suivant. Une histoire est tissée dans le tissu imparfait de la vie. Elle parle de blessures et de pertes, de rejet, d'humiliation, de haine de soi et d'arrogance, et de toutes les manières de souffrir issues de drames inutiles. C'est l'histoire ancienne dont le refrain prétend que nous ne pouvons pas faire ceci, ne devez pas aller par là, ne devriez pas dire ceci, de peur que votre monde ne tombe en morceaux. Aujourd'hui, sachez que rien de tout cela n'est vrai en fait. Le ciel ne tombe pas. La voix que vous entendez n'est qu'une part minuscule de vous, craintive et conditionnée, qui est restée prisonnière d'un mensonge, qui veut vous protéger et qui a besoin d'être vue comme une victime. Aimez cette part égarée de vous. La peur est tout ce qu'elle connaît. Des indications malencontreuses vous empêchent d'être qui vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas votre histoire et le narrateur n'est que la voix de votre partie craintive, petite et vulnérable et facile à apaiser. Donc il y a vraiment cette idée de peur qui ressort pour vous, les Gémeaux, de se mettre dans une position
inconsciemment peut-être négative ou voilà, bah, j'ai pas de bol, j'ai jamais de bol et ça se passe jamais comme Voilà, accepter les aléas. On vit tous de toute façon. La vie est faite ainsi, des joies, des peines, des blessures, des déceptions, voilà. Et entre tout ça, il y a aussi beaucoup de choses positives qui viennent. Et c'est vraiment un tirage qui vous invite à croire de nouveau que tout est possible. Parce que la force qui est ressortie pour vous avec le Light Sears Tarot, c'est le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, vous voyez, c'est vraiment une carte de rayonnement. Le 9 de coupe, c'est une carte du vœu exaucé, de satisfaction personnelle, d'amour de soi aussi peut-être, d'accord? En tout cas, avec le 9 de coupe, on est prêt à accueillir eh bien, ce qu'on a toujours attendu, espéré dans la vie, d'accord? C'est comme si on vous disait, switchez vos énergies et vous allez voir que ça marche, en fait. Vous allez voir que ça marche, qu'à partir du moment où vous mettez... vous arrêtez peut-être de vous plaindre pour certains, je ne sais pas, et que vous voyez la vie sous ses aspects positifs, eh bien la vie, elle va vous apporter ce que vous attendez. Avec ce 9 de coupe, c'est vraiment une très belle énergie d'épanouissement personnel, de rayonnement, où on apprend à s'aimer, on apprend à ne plus se voir sous l'angle de nos peurs, de ce mental qui peut nous diriger, tout compte fait, sur des voies qui ne sont pas bonnes pour nous, puisqu'elles nous entraînent plus vers des énergies négatives que vers des énergies positives. Donc là, il y a vraiment une idée de passer à l'action pour sortir de cette victimisation, de cet auto-sabotage un petit peu peut-être que vous êtes en train d'opérer pour certains d'entre vous en ce moment. Et là, les énergies d'octobre vont vous aider, en tout cas, à effectuer ce process si vous y êtes réceptif, évidemment. Avec le tarot de la bienveillance, vous avez eu une arcane majeure. Vous avez eu l'arcane majeure qui s'appelle The Hierophant, donc qui est la papesse en fait dans le tarot de la bienveillance. Et c'est une carte qui vous invite à essayer de trouver une certaine forme de sagesse avec le pape. De spiritualité, justement, de croire, comme je l'évoquais tout à l'heure rapidement, en cette loi d'attraction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez accepter les aléas de la vie et vous focaliser sur le positif et croire que le positif va être là demain, eh bien c'est ce qui va se passer dans votre vie. Et on vous invite à une certaine forme de spiritualité. Je ne parle pas de religion, pour ceux qui sont religieux, très bien, mais il y a une idée de méditation et il y a une idée d'apprécier ce que l'on a, d'être satisfait de ce que l'on a, d'être dans la satisfaction, dans la gratitude. Parce que si on voit que ce qu'on n'a pas, bah effectivement, je veux dire, sur le principe, c'est probablement pas la bonne vision qu'il faut avoir pour se sentir heureux, pour se sentir léger. Il vaut mieux plutôt apprécier ce que la vie déjà nous a donné et ce que l'on a déjà. Et on a tous des choses pour lesquelles on peut avoir de la gratitude dans notre vie, évidemment, même si on traverse des périodes difficiles. Donc là, vraiment, il y a des énergies qui vont vous inviter à switcher, pour moi, un petit peu dans votre mode de pensée. Hein. Alors avec le tarot, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a de nouveau ici le 9 de coupe, je vais vous montrer toutes les cartes, de nouveau le 9 de coupe et de nouveau le pape qui sont ressortis. On a eu le 10 de denier. Ils ne sont pas faciles à attraper. On a donc le 9 de coupe. On a notre pape qui est là également, suivi du chariot et suivi de l'étoile. Donc franchement, vous avez un super tirage. Les Gémeaux, là, si vous savez surfer sur la vague de ces énergies-là, ça va être top pour vous. Parce que, de nouveau, on nous parle avec ce 9 de coupe de satisfaction, de vœux réalisés, d'épanouissement, de quelque chose qui nous comble, d'accord ? Pour moi, les 9, c'est souvent un chiffre d'accomplissement personnel, hein. On n'est pas forcément dans le... Là, c'est vraiment quelque chose qui peut se passer à l'intérieur de vous, dans vos énergies, plus que dans vos relations avec les autres, presque, j'ai l'impression. Avec le 10 de denier, on peut nous parler de votre stabilité, de vos valeurs, de ce dans quoi vous vous investissez, de ce qui est important pour vous dans votre vie, de ce que vous considérez vous apporter de la stabilité. D'accord ? Pour certains, ce sera de la stabilité matérielle, financière, avec ces deniers, bien évidemment, mais ça peut vous parler aussi de votre foyer. Qu'est-ce que vous considérez de vos valeurs ? D'accord ? Et avec ce 9 de coupe, de nouveau, hein, voilà, je ne vais pas y revenir, on nous parle de cette énergie de satisfaction qui est là.
On a ce pape qui est en plein milieu de votre tirage, qui nous parle d'une certaine forme, de nouveau, de spiritualité, de sagesse. D'accord. Le pape, c'est souvent, ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui vous sert un petit peu de guide, de mentor, quelqu'un qui est de bons conseils pour vous, avec qui vous pouvez échanger et qui vous fait part de son expérience, qui sait vous apporter les bons mots. Donc ça peut tout à fait être une personne autour de vous, mais ça peut être aussi votre énergie à vous, de prendre un certain recul par rapport aux situations, de faire les choses avec une certaine forme, d'utiliser votre expérience aussi pour pouvoir justement avancer avec ce chariot vers vos espoirs. Parce que, je veux dire, l'étoile, pour moi, c'est ni plus ni moins que le 9 de coupe dans la version arcane majeure. Donc l'étoile, c'est vraiment une carte qui nous parle d'optimisme, de croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, de croire, après la pluie vient le beau temps. Avec l'étoile, on reste optimiste, on est guidé, on se dit que, voilà, les choses de toute façon vont aller en s'arrangeant, et que c'est vraiment une énergie, moi, c'est mon arcane préféré du tarot, et avec ce chariot juste devant, vous avancez vers ça, d'accord? Vous avancez vers ça. Pour moi, c'est un travail très intérieur qui s'opère en vous au niveau émotionnel. C'est par rapport à une attitude beaucoup plus générale que par rapport à une relation en particulier, mais bien évidemment que ça va impacter vos relations, quelles qu'elles soient de toute façon. C'est plus dans votre attitude, dans votre manière de voir les choses, dans la direction que vous allez du coup pouvoir donner à votre vie, et votre vie, elle va pouvoir se diriger vers l'étoile, c'est-à-dire vers vos espoirs. Donc c'est vraiment un très joli tirage, mais on voit bien, parce qu'il y a toujours un mais forcément, avec ce 9 d'épée qui est en dos de deck, on nous parlait tout à l'heure avec l'histoire sans fin, d'être dans nos peurs, d'écouter la voix de la peur, d'être dans la crainte systématiquement, et peut-être donc de ne voir que ce qui ne va pas plutôt que de voir ce qui va bien, ou ce qui peut être positif. Et bien avec ce 9 d'épée, on voit qu'il y a des peurs, on voit qu'il y a des angoisses, on voit qu'il y a du stress, il y a quelque chose qui probablement vous restreint un petit peu, je dirais. Hein. Il y a une idée là de attention à votre sensibilité, hein. Ne pas se comparer aux autres, peut-être aussi. Bon, voilà. Il y a vraiment une très belle énergie qui se dirige pour vous. Essayez au maximum de faire taire cette petite voix là à l'intérieur qui n'est pas votre intuition, mais qui est votre mental, votre ego, et qui est basé beaucoup sur des peurs, d'accord ? Alors, ensuite, j'ai pris différents petits oracles, le Line of Love, l'oracle d'Isawat et le Tanis le Normand de Célia Mélesville. Alors, on a eu la femme, on a eu la flamme et on a eu le cavalier, je crois, il doit s'appeler dans le Tanis. Alors là, pour moi, on nous parle clairement avec la carte de la flamme d'une relation, on va dire, à laquelle on est connecté, hein, d'âme sœur. Alors flamme jumelle, pour ceux qui connaissent un petit peu ma chaîne, je ne suis pas forcément une grande fan, et je ne vous invite pas à croire systématiquement que vos relations sont des relations de flamme jumelle. Et donc là, en tout cas, on nous parle de nouvelles qui peuvent venir à nous, hein, avec ce cavalier qui est là, vous voyez, il transporte son petit courrier là. Donc voilà, il y a des nouvelles qui peuvent venir à vous, alors soit si vous êtes une femme ou par une femme, et une femme a priori avec laquelle on a une forte connexion, ou si vous êtes une femme, une personne en tout cas on va dire, avec laquelle il y a une forte connexion, et là il peut y avoir quelque chose qui vient vers vous sur ce mois d'octobre. On a eu ensuite la carte de la maison, de l'élévation et du renard. Là, moi, ça me parle d'une certaine forme de compréhension. C'est-à-dire que avec l'élévation, il y a vraiment cette idée de prise de hauteur, cette lumière qui sort de l'esprit, là, donc une certaine clarté. Il y a vraiment cette idée, vous voyez, comme sur ce 9 de coupe, là, de trésor qui s'ouvre. On comprend quelque chose. Là, il y a un déclic qui se fait chez vous, probablement, sur ce mois d'octobre, où les Gémeaux sera chacun à sa place, mais
peut-être justement encore avec cette carte de la maison, on parlait avec le 10 de denier du foyer, de tout ce qui était nos valeurs, de notre famille, de nos traditions, du respect des règles, avec ce pape aussi qui est là, qui fait les choses sagement comme elles doivent être faites, et ce renard qui nous parle d'intelligence, de compréhension, voilà, on est malin avec le renard, on comprend quelque chose par rapport à nos valeurs, vers quoi on doit investir notre énergie, qu'est-ce qui est important pour nous et qu'est-ce qui nous remplit le cœur, qu'est-ce qui nous remplit d'énergie. Arrêtons de voir ce qu'on n'a pas et qui nous met dans la grisaille. Vous voyez, il y a une idée comme ça vraiment qui ressort dans votre tirage. On a le lâcher prise, on a le théâtre et on a la faux. Donc là, de nouveau, on nous parle de cette idée de lâcher avec peut-être des mensonges que vous vous portez à vous-même. Hein. Avec le théâtre, on porte un masque. Donc là, il y a une idée de bas les masques, les Gémeaux, sur ce mois d'octobre. On se détache de certaines choses, on lâche prise par rapport à certaines situations, certaines relations. On coupe avec tout ça pour pouvoir vraiment retrouver une harmonie personnelle. Il y a vraiment un message, ça me fait penser un peu au tirage des balances, où j'avais un message très très ciblé. Donc j'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, pas la peine de s'agacer par avance, mais voilà, c'est vraiment un message un peu unique. On a la carte du cœur blessé, on a la carte du dragon et on a la carte de l'enfant. Alors là, il peut y avoir pour certains d'entre vous cette victimisation qu'on évoque, ces énergies un petit peu négatives, elles peuvent être liées à des blessures, blessures de l'ego, blessures, on peut s'être laissé aller à une certaine forme de colère, peut-être pour certains d'entre vous, avec des membres de votre famille, avec des enfants, il y a peut-être eu des mots blessants, en tout cas ça a blessé votre enfant intérieur, même si ce n'est pas forcément en relation avec des enfants, ça vous a blessé intérieurement, là il y a une forme de souffrance de toute façon, il y a quelque chose que vous vous êtes mis, vous êtes un peu mis en position sacrificielle probablement pour certains d'entre vous pendant quelque temps. On a la trahison, on a les pingouins et on a le bateau. Alors, les pingouins, c'est plutôt la famille qui soutient. Donc avec cette carte de la trahison, j'y verrais plutôt que certains d'entre vous vont pouvoir trouver refuge peut-être et retrouver de l'énergie auprès de leur foyer, comme je le disais là, avec le 10 de denier, de la famille, de nos valeurs, d'accord. On a peut-être besoin justement de se retrouver auprès des siens pour pouvoir digérer certaines peines, certaines trahisons, certains chagrins que l'on a pu connaître, parce qu'on a quand même la carte du cœur blessé et la carte de la trahison, donc il y a quand même des énergies qui vous ont un petit peu plombé, en tout cas vous vous êtes senti blessé, votre ego a probablement été touché dans toute cette histoire, et donc là voilà, on peut nous parler que votre famille est un refuge, bien évidemment pour d'autres ça va être une prise de distance plutôt par rapport à la famille, à des trahisons qu'il y aurait pu y avoir, en tout cas une situation un petit peu trouble, et cette prise de distance pour certains peut justement vous permettre de sortir d'une situation où vous vous sentez montré du doigt, vous vous sentez culpabilisé, vous vous sentez puni, vous êtes en mode punitif. Avec l'oracle des miroirs, on continue un petit peu sur ce côté punitif. Pour vous, les Gémeaux, je suis navrée, mais ça revient quand même de manière récurrente. Donc certains d'entre vous, c'est vraiment un message que vous avez besoin d'entendre. On a la carte du changement. Donc voilà, ça va bouger sur ce mois d'octobre. Pour ceux qui se reconnaissent dans ce tirage, on voit qu'il y a de la communication qui peut arriver. On a la sexualité. Donc la sexualité, bien évidemment, ça peut nous parler pour certains... De retrouvailles avec quelqu'un, mais je dirais plus que la sexualité, c'est nos désirs, c'est c'est ce dont on a envie. Comme là un peu avec cette carte du vœu exaucé, c'est nos envies, donc cette carte de la sexualité, elle me fait plutôt penser à ça. Donc avec la carte de la réunion, on nous parle de communication, peut-être parce que moi je dis souvent la carte de la réunion, c'est une carte où en fait on a posé les casques, les masques, vous voyez là les masques qui sont sur la table, et ça me fait penser à cette carte du théâtre où on disait tout à l'heure un petit peu bas les masques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir communiquer, et du coup cette communication, cet échange, il va nous permettre de sortir d'une situation dans laquelle on s'était mis un petit peu en victime, où les autres nous imposaient ce rôle de coupable, de bourreau, j'en sais rien, en tout cas vous vous sentiez certainement un petit peu jugé.
Et on voit qu'il y a un vent de nouveauté qui arrive. Alors bien évidemment, j'ai encore la carte de l'enfant, ça peut de nouveau parler de votre enfant intérieur ou que ce soit en relation avec des enfants, évidemment. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette idée de basculement des énergies pour vous sur ce mois d'octobre. On sort d'une situation qui nous plombait pour retrouver une énergie très très positive. On essaye au maximum de faire taire cette voix-là, toutes ces peurs, tout ce stress, toutes ces angoisses qui sont uniquement dans votre tête. Et voilà, là il y a vraiment une ouverture qui se fait pour vous sur ce mois d'octobre, donc c'est de très très belles énergies. J'espère que ce message vous aura parlé, en tout cas à certains d'entre vous. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter ou à vous abonner à cette chaîne. En tout cas, merci à vous pour votre soutien. À très bientôt.